bonne année à tous. Tous mes clients qui ont passé la nuit dans ma piscine miraculeuse, qui venaient se baigner pour se blinder. Vous avez constaté que depuis hier, vous avez des appels d'offres de gauche à droite. Vous avez les sollicitations, vous avez les solitudes et vous avez constaté également que l'agent vous appelle tonton. Pour ces personnes-là qui perdent encore le temps, question de venir dans la piscine miraculeuse, se blinder pour affronter les véritables problèmes de 2025, le marabout reste disponible. La promotion finit jusqu'au 25 janvier. Je suis en promotion. Le lavage est complet. 801 francs. Vous lavez. Mais les filles brunes, vous pouvez venir avec 401 francs. Bon, les filles qui sont un peu noires, qui étaient noires avant, mais qui ont fait le jansan, qui sont devenues brunes, vous venez avec 301 francs. Mais pour les hommes, c'est 878 francs. Voilà. Donc voilà les différentes modalités. Mesdames et messieurs, une fois de plus, cher Yoruba, bonne et heureuse année 2025. Sans transition, je vais vous présenter mon célèbre et digne panel. Vous savez que quand l'année commence comme ça, normalement, je ne dois pas lui faire la revue de presse. Je vais vérifier quand même au niveau des Coréens. Voilà, il n'y a pas la revue de presse. Je vais commencer par présenter ce célèbre panel. On va commencer par l'homme de Dieu et les hommes de Dieu qui sont sur ce plateau. On va commencer par Monseigneur, non pas Monseigneur, le pasteur Macro de Galilée. Pasteur, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Pleine une fois de plus. Peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonjour grand marabout. Si vous me permettez, je peux rapidement pour vous. Oui. Éternel de puissance, envoie ta puissance une fois de plus se manifester sur ce plateau en ce moment, que tout esprit qui ne t'honore pas dégage comme le marabout Seigneur. Viens et prends autorité, envoie-moi beaucoup de puissance afin que j'élimine tous ceux qui veulent me combattre sur ce plateau, juste au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Amen. Merci. En face de vous, nous avons également aujourd'hui un évêque, Monseigneur Mosobo. Soyez les bienvenus, mon Père. Et commencez par la prière, terminez par la prière. Tenez mon Dieu, mon roi, papa, je te bénis ce matin car tu es Dieu. Papa, tu es le Dieu que les autres dieux appellent Dieu. Papa, tu es assis sur le saint trône. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, il te présente ce studio, ce panel. Seigneur, le Saint-Esprit montre qu'une personne qui est attachée sur la corde ici, on devait manger la personne en décembre, mais c'est plutôt en juin qu'on va manger la personne. Je peux sauver encore la personne si il y a des dîmes et des offrandes. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, permets à ce que mon église soit inondée par les fidèles et l'argent cette année. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On dit Amen, non? Monseigneur. Juste en face de vous, Monseigneur, nous avons notre ambassadeur. Il est l'ambassadeur chinois. Il est au Cameroun depuis pratiquement 43 ans. Il a modifié son nom dernièrement et il a déjà la carte nationale camerounaise. Monsieur Wang Esomba, soyez les bienvenus. Wang Esomba. Avec I à la fin. Wang avec IG à la fin, pardon. Monsieur Wang Esomba, soyez les bienvenus. Ni hao, petit marabout. Okay. Ni hao, pasteur, calibre de la Bible. Monsieur Wang, qu'est-ce qui va marquer en 2024 et qu'est-ce qui commence à vous marquer depuis les premiers jours de 2025? Très bonne question. Plus grand marabout. Je préfère commencer par 2025 parce que 2023, ce qui m'a marqué, c'est que le 31 à minuit, j'ai veillé au bar avec. Je ne voulais pas, je voulais dormir chez moi. On m'a forcé à boire. Si je refusais, on avait dit qu'il se prend la tête. Alors, on m'a donné 16 casiers de bière jusqu'au matin avec le matango. Le whisky, ça commence bien l'année. Oui, et maintenant en 2024, ce qui m'a marqué, c'est la batazarie et également la multiplication des sports dans les hôpitaux avec beaucoup d'accouchements. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Juste à côté de vous, nous recevons aujourd'hui un catéchiste. Catéchiste Areko Bing, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Les gens ont été bancs quand vous décidez d'inviter les gens. Donnez au moins le panel. Je suis catéchiste et si ma paroisse se rend compte que je me retrouve dans cette impureté de plateau, c'est une pleurance qui vient me mettre... alors qu'il y a tout un évêque. Oh, por favor. Est-ce que vous pouvez me laisser... Allez-y, allez-y.
Parce que ici, je vois des maudits. Ok. Donc, avec ça, ça commence mal pour 2025 et je me dis, essayez au moins de nous dire, voilà, tu auras en face tel. Je me prépare. Ok. Parce que si je vois ça, on peut me destituer de mon poste de catéchiste. Là, je suis déjà venu entrer dans dans une secte. Voilà. Merci beaucoup, catéchiste. Prochainement, on va le faire. Oui. En attendant, qu'est-ce qui vous a marqué en 2024? Ce qui me marque, c'est que depuis décembre 2024, nous sommes en 2025, ma femme a disparu à la maison. Okay. Moi, Minga est sortie, elle a fugué, je ne sais pas là où elle est. Jusqu'à présent? C'est sur Facebook que je vois qu'elle est enceinte. Ok. Moi, je ne vois plus l'occasion. Quand elle est sortie de la maison, elle n'était pas enceinte. Oui. C'est sur Facebook comment entrer en 2025 avec cette annonce. Le ventre gonfle, elle boit l'eau, elle mange le tapioca, elle a consommé quoi? Merci. Tu dis à une fille, sois posée. Sois posée. Sois posée. Là, voilà, où c'est un footballeur. On va donc lancer la vie de recherche à retrouver là, oui. Dis-lui que là où on va se croiser, mais elle aura un nouveau tétanos. Ok, merci. En face de vous, catéchiste Areco Bins, nous avons le spécialiste de tout, le seul Africain qui est diplômé à l'Institut des Yorubines. Il faut préciser qu'il a un master, non pas un master, il a un doctorat en relations internationales et maître de conférence. Maître de conférence, merci beaucoup, spécialiste. Oui. Allez-y. C'est-à-dire, bonjour, président du syndicat des marabouts, des charlatans du monde entier. Il n'y a pas de charlatans sur mon maraboutisme. Voilà les charlatans qui sont à côté de moi. Voilà, ça vous apprendra à écorcher les titres d'un scientifique, d'un expert sur le plan externational. Voilà. Alors, spécialiste, oui, qu'est-ce qui vous a marqué en 2024 et qu'est-ce qui vous marque en début 2025? Ce qui m'a marqué en 2024, c'est que vraiment, quand tu as la nouvelle carte d'identité, oui. Dès que tu sors ça, le policier même confirme que tu n'es pas simple. Il dit passez. Et ça y est, les gendarmes et les policiers, je leur ai dit ne contrôlez pas tous les deux à la fois, parce que quand vous vous mettez à deux pour contrôler la carte, ça expire vite. Donc, ça m'a beaucoup marqué le fait que, même si c'est un contrôle mixte, ils ne viennent pas contrôler à la fois. La carte de manière mixte. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, l'opérateur. On sent que il y a le père de la police a envoyé 2 personnes pour éduquer tous ces gens-là. Lesquels? Le régional divisionnaire Suleiman, oui. Et le commissaire Bapambe Etienne. Oui. Je sens qu'ils ont dit de ne pas contrôler tout le monde à la fois. À qui nous souhaitons oui. Bonne année, le régional Suleiman. Oui. L'un des rares policiers vraiment qui reste égal à lui-même, un policier charismatique. Et je vois la nomination dans un pays étranger, mais il faut quand même venir. J'ai fait le dernier blindage. Je vois ta nomination est bloquée au niveau du palais. Je vais faire le remède pour que la nomination la sorte. La nomination va sortir. Oui, ça doit sortir. Présidentielle 2025. La sortie des hommes d'église fait des bruits. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons prendre sans transition la première thématique. Et on va commencer avec vous, catéchistes. Comment comprendre la sortie de vous, les hommes de Dieu, les hommes vous connaissez vos relations avec le diable, vous qui nous enseignez que le diable est méchant, comment est-ce qu'un évêque peut dire à mon Dieu, disons que mieux on met le diable en attendant que de mettre un humain? Je salue d'abord mon cher catéchiste et Doudou, pardon, parce que c'est cela que moi je dis, il y a des choses qu'on ne doit pas écrire. Oui. C'est les gens qu'on doit fouetter. On a un homme de Dieu. Qui est homme de diable? Qui on appelle homme de Dieu, homme de Dieu? C'est-à-dire, je ne sais pas si le gourmand, si la colère fait en sorte que quelqu'un perde ses neurones et se retrouve en train de dire, non, mieux le diable gouverne.
Oh non, c'est-à-dire, donc tout bon, tu te demandes que est-ce qu'on est encore normal? Un catéchisme raisonne un évêque. Dieu ne veut pas catéchisme raisonne. C'est ça qui, c'est-à-dire les bénis, oui. Moi je n'ai, il y a certaines choses que moi je filtre avant d'envoyer à Dieu. Parce que Dieu lui-même là, il souffre. Il souffre avec les gens qui viennent là, avec les croix qui les dépassent et ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Nous on est les hommes de Dieu. On est les hommes de Dieu. Donc, il était aussi avec Carnat et il s'élève. Après, il y a une voix en fond sonore qui dit Amen. Le diable doit diriger. Oh non, pour favor. Alléluia. C'est-à-dire tu n'es pas homme de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Nous sommes les hommes de Dieu. Monseigneur, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Tu es enfant de Dieu. Oui, catéchiste. Monseigneur Moussovo, s'il vous plaît. Oui. J'ai combattu pour Jésus. Ne m'invitez pas à utiliser mes gris maintenant pour vous lancer un padari. Allez-y. Moi, je dis une chose. Moi, j'ai combattu pour Christ, j'ai perdu les dents. Lui, il a perdu quoi? Il prend le poids, il escroque les gens, il arnaque les gens, ils viennent s'asseoir sur des plateaux, ils se lèvent parce qu'ils ont des personnes qui ne réfléchissent pas. Il faut que ça cesse parce que lui-même il a quel âge pour gronder? On est fort là, on est vieux en âge ou bien on est vieux en esprit. L'esprit ne vieillit pas. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et maintenant, quand on s'assoit comme ça, parce qu'on est habitué là, amen, on va vous fouetter. Il a mis quoi sur la tête? Merci beaucoup, catéchiste Arikobin. Monseigneur, vous pouvez répondre. Il faut dire que votre collègue, Monseigneur Yagua, n'est-ce pas? Pas Monseigneur Yagua, Monseigneur Barthélemy Yuda, voilà. Monseigneur Barthélemy Yuda, évêque de Yagua. Il faut dire que l'évêque a convoqué le diable pour que la situation, il faut le dire, la dîme même a baissé de 100 000 à 8 001 francs. Comment un évêque va vivre lorsqu'il voit ses fidèles dans la pauvreté? Est-ce que l'évêque, quelque part, c'est pas... Oui. Amen, amen. Oui. Avant de répondre à ta question... Déjà, vous soutenez votre colère ou bien... Oui, je soutiens mon colère. Allez-y. Je rejoins Je rejoins Arikoubins, c'est-à-dire le catéchisme, n'est-ce pas? Où il dit qu'il faut d'abord nous informer. C'est-à-dire, tu nous dis qui sera invité sur ce plateau, qui ne sera pas invité. Un bandit comme ça, il a perdu les dents dans une bagarre. Karina, il n'a pas payé mon transport pour que j'arrive ici. Moi, j'étais bien. Monseigneur, oui, on va rester pour toi. Je réponds à ma question. Oui, allez-y. Dans ma question. Vous voulez même quoi? Qu'est-ce que vous voulez? On chasse les démons. On purifie les maisons. Vous parlez. On demande l'argent. Ce qui est écrit sur la Bible, noir et blanc. Vous parlez. La Bible dit, venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent, et tout vous sera donné en retour. Vous parlez. On a inventé le remède de coronavirus. Oui, Monseigneur Cléda. Oui, et coronavirus. Oui, coronavirus. Oui, Monseigneur Cléda qui a inventé. Ça a soigné, hein? Ça a soigné. Et ça a soigné qu'on a travaillé quand même en collaboration. Oui, mais on a donné l'argent à Monseigneur. Jusqu'aujourd'hui, moi, il ne m'a rien donné dans l'argent là. Ça veut dire... le remède là, moi-même, j'ai donné mes potions. Oui, ça veut dire qu'on a la solution sur la main. Oui. Et quand mon collègue, mon commissionnaire se lève, il dit, il faut que le diable dirige ce pays. Mais vous pensez qu'il n'a pas raison? C'est le Saint-Esprit qui a révélé ça à mon collègue. Hein? Il a fait la capacité, il m'a envoyé, il m'a dit, voici ce que le Saint-Esprit dit. La personne que le Seigneur même au ciel combat, il a chassé au paradis. Vous dites qu'il doit venir diriger le Cameroun. Et il a chassé le diable au paradis. Pourquoi? C'est pour l'envoyer au Cameroun, diriger ce pays. Ah bon? Ah oui. Pourquoi il ne l'a pas envoyé en Mars? Pourquoi il ne l'a pas envoyé dans la Lune? Il l'a envoyé où? Sur Terre. Le diable ne peut pas les diriger au Gabistan, ou bien au Tchuskistan, ou encore à l'île de la Réunion, à l'île de Bataza. L'île de la Réunion, nous on fait la Réunion. Oui. Vous aussi. Jésus qui n'est pas là-bas, Jésus que le diable n'est pas là-bas, il ne dirige pas là-bas. Laissez-nous les hommes de Dieu faire des révélations. Oui. Vous allez voir. Merci. En face de vous, mon pasteur Marco de Gaëlé, déjà, est-ce que vous partagez, vous soutenez l'évêque?
sur sa prise de position? Il est bien vrai qu'on est en combat spirituel dans les problèmes de l'Église, mais ici, là, maintenant, je soutiens sa thèse parce que ce qu'il est en train de dire, c'est normal. Vous soutenez l'argent. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand vous voyez le monde comme nous vivons, surtout le pays qu'on vit, quand vous voyez la façon dont les gens vivent, vous croyez qu'on vit... Il y a l'enfer, nous sommes en enfer, parce que nous sommes encore de sauver des vies, mon frère. On est encore de sauver des vies. Parce que quand je vois la façon que nous sommes en train de sauver des vies. La façon que nous on traite les gens dans nos églises, on les donne la nourriture, on les donne de quoi manger, de quoi se loger, de quoi se nourrir. Ils se lavent dans des douches. Alors qu'il y a des endroits ici que les gens ne mangent même, ils mangent du tapuka sans sucre. Alors, pasteur, au regard de la situation économique, les gens ont faim parce que juste à côté, moi, tout ce que je parle ici, je regarde dans mes coris. Vous avez vu un cori en train de fuir. Ça veut dire que la famine a atteint le point zéro. Voilà. Quand les gens ont faim comme ça, est-ce que l'évêque qui est le baromètre, n'est-ce pas, de la population, parce que les gens sont au quotidien en train d'aller dans les sacristies, l'évêque n'a même pas encore enlevé la soutane. Mon père, la nourriture, mon père, on va manger. À l'époque, j'ai dit autrefois, il y avait, les gens détournaient toujours l'argent dans ce pays, mais l'argent là circulait. Les nouveaux bandits bloquent tout. Même les bons de carburant, pour avoir un bon de carburant, il faut faire la sorcellerie. Est-ce que les gens là ne mangent pas tout et la population étouffe? D'où le mécontentement de l'évêque. De mon promotionnel, je reviens bien sûr. sur ce que vous avez dit, Grand Marabout. C'est pourquoi j'ai organisé d'abord une séance de prière de plus de 55 jours. On a fait 55 jours sans manger, sans boire, quelque chose de glacé ou bien quelque chose de trop salé et pimenté. Oui. Pour dire quoi? Nous sommes en train de vouloir remettre certaines personnes sur les rails pour que s'ils ont quand même, on appelle ça comment, une dernière moralité, une dernière conscience. Quand vous parlez de conscience, voilà ceux qui bloquent tout là, qui bloquent les bons de carburant, qui bloquent tous les petits circuits d'argent, même les nous comme ça. Il y avait les jours que je partais en Côte d'Ivoire, j'ai payé mon billet d'avion à moins de 150 000, mais c'est devenu des problèmes. Je paye tout, vous avez l'argent, vous avez les moyens. L'argent que tu vois, c'est l'argent qui veut partir aux fidèles. Je suis venu avec ici là après l'émission, il y a ceux qui ont... Quel minage, ce n'est pas le mensonge. Il faut arrêter de... Je vais donner ça à ceux qui n'ont rien. Parce que l'argent est bloqué à l'église, nous on donne. Spécialiste, oui. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas... Avant la question, d'abord, je suis très remonté et même très redescendu. Pourquoi? Que vous disiez que le diable va gouverner à l'île de la Réunion, là où les spécialistes se réunissent. Continuez la question. D'accord, on va donc laisser que le diable aille gouverner au Békistan. Alors, spécialiste, oui. Certaines personnes sont venues dans ma piscine miraculeuse pour dire que Grand Marabout, il faut parler, Grand Marabout. Mais je ne pas les coris quand vous me parlez. Non, déjà les coris, moi qui vois dans les coris ce que je vais vous dire. Je suis un éminent chercheur. Vous cherchez, moi je fais ici, vous cherchez là, vous cherchez aussi. Vous êtes dans la sorcellerie. C'est ça qu'il faut montrer ici, le baromètre populaire. Alors, spécialiste, oui. Les gens viennent me dire, Grand Marabout, vraiment mieux, le président libère avant la campagne électorale. Mieux le président libère les anciens bandits, les anciens détourneurs, parce qu'au moins, ils donnaient, ils partageaient l'argent, ils mangeaient avec leurs amis, leurs copains, et ils donnaient l'argent à l'église. Les évêques avaient des prados, les évêques avaient des dons en permanence, les évêques avaient de la nourriture. Amen. De la nourriture. Amen. Les bandits d'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un détourne tout un budget avec sa femme, sa belle famille, ses cousins directs, pas éloignés. Est-ce que là, ce n'est pas une conséquence? Parce que le problème de l'évêque est clair et c'est constaté par tous, même nous les marabouts, on l'a constaté. Les gens souffrent, les gens ont faim. En fait, cette sortie de l'évêque, c'est-à-dire c'est aller à contre-courant de toutes mes recherches dans toute ma carrière. Toutes les thèses de doctorat que j'ai dirigées sur la question. Tous mes livres, jusqu'à ce que Madame Vainanchui, de l'édition Goulbetara, et même la maison d'édition de même à Joe d'Assiriou. C'est-à-dire,
Toutes mes publications ont été remises en question. Vous n'avez jamais pensé que le diable pouvait être convoqué? Oui, parce que dans mes travaux sur les religions, en tant que spécialiste des religions révélées, et même des religions non révélées, des religions traditionnelles, et même spécialiste des marabouts, tous sont unanimes que le diable est à combattre. Le diable est à combattre. Parce que dans tous mes livres, c'est reconnu que tu rencontres les hommes de Dieu, ils te disent qu'on a vaincu Satan aujourd'hui. Le lendemain encore, tu les vois en train d'aller vaincre Satan. Tout ça, tu penses que hier, vous ne l'aviez pas vaincu. Donc, il est revenu. Jamais on a la sollicité pour gouverner. Mais quand on dit que Satan va gouverner, voilà, ça nous a pourri semblé. Hier, je voulais même organiser une conférence, je me suis arrêté, j'ai secoué ma tête, j'ai pleuré. Même Madame Vainaïchoui, qui voulait me recommander pour d'autres recherches sur l'église au Cameroun, parce que je suis spécialiste de l'église au Cameroun, ne nous voilons pas la face. J'ai commis beaucoup d'ouvrages sur l'église, Dieu seul sait. Si on se met à donner le nombre de mes ouvrages sur l'église au Cameroun, sur toutes les religions révélées, vous savez que même les musulmans, quand ils partent à la Mecque, là, ils visent Satan avec les cailloux. Ah bon? Oui. Ok. Alors, comment Satan, là, qu'on part viser avec les cailloux, et l'évêque, toute ta vie, tu as demandé qu'on combatte le diable. Et du coup, quand on dit ça, voilà, ça remet en question tous mes travaux. Et ça a failli me discréditer sur le plan international. Heureusement que là-bas, je suis le seul Camerounais à avoir cette réputation. Merci, monsieur l'ambassadeur chinois. Ok, vous comptez déjà l'argent, vous venez faire le business sur le plateau. Vous êtes à la télé, vous venez faire le business. Il doit me construire l'église. Non, il m'a donné là maintenant, donc vous venez faire le business. Ce n'est pas le business, c'est la paix du Christ. Dieu a dit donner, vous recevrez. Il faut donc venir avec cet argent parce que les esprits doivent d'abord le laver. Non, en fait, il va parler du verset qui dit demandez, il vous donnera. Ouvrez, frappez, on vous ouvrira. Mais ouvrez, on vous frappera. C'est ce qui se passe en Alléluia. Ok. En attendant que l'ambassadeur compte l'argent, catéchiste Areko Bings. Oui. Le MINAT a été clair. Le MINAT a été clair que toute personne qui aura certains égarements, notamment des propos comme pour l'évêque, d'ailleurs, de certaines églises devraient être fermées, notamment les églises qui ont le nom de Jean. Mais c'est clair, c'est clair. Est-ce que le MINAT a la puissance d'écrire à Rome pour qu'on mute l'évêque comme il est à Yagua? On mute l'évêque qui part travailler en Ce qui se passe, c'est que, c'est-à-dire, les deux ont toujours travaillé ensemble, Minat et l'église. La sortie de l'évêque, c'est par rapport à la sortie du Minat. Comment ça? Que maintenant, donc, le diable, depuis même qu'il dirigeait. Les humains ne peuvent pas... Non, laisse, il ne faut pas me... Qui dirigeait comment? Les deux roulaient toujours ensemble. Tu prends l'argent là-bas, c'était côté. Moi-même, je suis catéchiste. Quand on inscrit une messe, on dit l'inscription 3 000, moi, on me donne 1 000 francs. Ils partent avec tout l'argent. Dès que je prends un peu plus, et Doudou me dénonce. Moi, je ne suis pas venu quand on va dire que le royaume de Dieu appartient au peuple. C'est des menteurs et des voleurs. Quand le Minat dit déjà que démontez vos Jésus, vous irez les placer ailleurs parce que si vous n'êtes pas dans les règles, ça fait qu'on est déjà en train de vociférer. Les gens sont déjà en train de déraper. Non, que tu vois que quand il est gros, il a la feuille du macabre rouge sur la tête, il voit que les fonds n'ancrent plus. Les fonds n'ancrent plus parce que les gars, ils ont un problème de partage. Est-ce que les hommes de Dieu doivent souffrir? Non. Non. Oui. Non. Jésus a fait 40 jours au désert. Et ils sont 40 jours en bain. 40 jours à l'hôtel avec les sœurs en Christ et autres. Moi, je connais ça. Ok. Jésus gênait. Il gênait. Et toi, tu fais quoi? Est-ce que les hommes de Dieu doivent être riches? Oui. Oui. Venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent. Le royaume de Dieu appartient. C'est quel passage? Le royaume de Dieu appartient aux pauvres. Le royaume de Dieu appartient aux pauvres. Jean chapitre 1 verset 3. Ça veut dire que Elon Musk n'ira pas au paradis?
Non. Non, on dit quoi? Non. J'ai dit, le monsieur appartient au pauvre. Et il y a, on a dit un mensonge ici. On a dit, il y a Nanado qui a dit un mensonge ici. Même ces catéchistes, ils ont dit un mensonge ici. Et j'ai rectifié ça rapidement. Parce que je représente toute l'église ici. Ils ont dit que depuis qu'on chasse le diable. L'église catholique romaine. Oui. Depuis qu'on tue le diable, pourquoi le diable est là? Et il y a plusieurs diables. Ah bon? Oui. Alors, quel est le diable que l'évêque a convoqué pour venir gouverner le Cameroun? C'est le diable qui commande tous les diables. C'est le grand diable. C'est le grand diable. Le patron des diables. Il a les cornes sur la tête. Qui a les cornes sur la tête et la queue aux fesses. Celui qui bloque l'entrée d'argent. Oui. Pas le diable qui est le mendiant. Le mendiant. Non. Il arrache les motos. Le faux diable, c'est celui qui arrache les motos. Oui. Il arrache les motos là. C'est les petits bandits là. Dans un groupe de bandits, il y a un chef de gang. Oui. C'est le chef de gang, donc c'est le chef de gang. On va d'abord lire ce premier SMS. On confirme que vous pouvez également envoyer déjà les SMS. On n'a plus besoin de vous dire que vous pouvez envoyer parce que on voit la liste de SMS à travers mon miroir spirituel qui est ici. Et on va commencer par ce message. Bonjour prof Aïna, c'est Abdou Karim depuis Garoua. Juste pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour 2025. Pour l'évêque de Yagua, est allé trop loin avec ses propos car on est né pour combattre le Satan. Il doit être sanctionné. Excellente journée à vous. C'est Abdou Karim depuis Garoua qui estime que l'évêque doit être sanctionné parce qu'on combat le Satan. L'évêque a convoqué le Satan pour venir gouverner au Cameroun avec les problèmes qu'on a déjà. C'est que le Satan va seulement nous achever une fois. C'est-à-dire, tu vois qu'il n'est pas prêt spirituellement. On sanctionne Dieu. J'ai moi-même travaillé avec mes esprits. Parce qu'on passait tous les jours fait dans le noir. Personne ne devait avoir le courant chez lui. J'ai bataillé, j'ai secoué, j'ai senti comment le diable m'a cassé le dos. Quand même là, tu déranges. Et c'est là où je n'aime pas les provocations. Si vous faites venir comment je laisse. Moi, je laisse ça vous le faire dans le noir. Je peux t'envoyer le feu tout de suite là. Je n'estime pas ça. Oui, bloquez vos copains. Je peux. Allez-y. Autrement dit, en d'autres termes, là où on dit qu'on doit faire comme mute l'homme de Dieu. C'est-à-dire, les humains ne peuvent pas muter l'homme de Dieu. C'est Dieu même qui va aller muter comme ça. Amen. Et maintenant, la question qui va faire l'objet d'une recherche en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire... Pourquoi vous partez loin? Faites des conférences aussi ici. Non, c'est une travail de recherche en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire on cale même là-bas si on ne trouve pas la réponse. C'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie, tu risques de caler, tout le monde cale là-bas. Sauf nous les chercheurs, dès qu'on trouve, on sort pour révéler les résultats. Donc, on dit que ça là, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé, c'est un homme de Dieu qui parle, ou c'est Dieu qui lui a dit de dire que maintenant les gens vont faire ami avec le diable, maintenant on ne sait pas. Ça c'est ce que Mme Vainachuni a recommandé comme recherche pour voir ici à la limite dans les travaux qu'on a réalisés précédemment. Merci beaucoup. Nous allons partir tout droit du côté du docteur Timothée. On revient juste derrière avec cette thématique. Le catéchisme n'est pas le chercheur qui n'est pas sérieux. On pense que le docteur Timothée avec tes recherches où tu n'es pas cherché. Le catéchisme c'est un mendiant. C'est un mendiant. Oui. Ah bon? J'ai le cacao, moi je paie les ministres en ce moment. Tu payes les ministres alors que tu veux parler mal à la science. On passe sur le docteur Timothée, on revient juste derrière pour suivre la thématique. Pourquoi l'évêque convoque le diable alors qu'on souffre déjà? C'est la révélation. Pourquoi vous refusez les révélations? Le diable est sur terre. Vous voyez encore le diable chez il est ici. Il est là. On n'a même besoin de le convoquer. Il est là. Il est là. Le mec est fou. D'après le naturopathe Timothée, expert-chercheur, phytothérapeute et quadruple médaillé de la nation en médecine naturelle, la santé est le plus grand capital de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturel, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin
médication. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange. Et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée, car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien. Si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, une asténospermie, qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondegui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldof. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez
appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Monsieur le catéchiste, vous avez gardé la parole et nous proposer quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'il faut faire face aux déclarations de l'évêque? Est-ce que l'évêque n'a pas parlé là du diable dans le sens figuré et que nous, vous, pas moi j'ai compris, vous avez mal analysé? Il faut pas essayer de peindre les choses comme ça. Là. On doit démasquer quelque chose. Et quand la vérité doit sortir, bon, elle jaillit comme ça. Les gens ont faim ou les gens n'ont pas faim? Les gens ont faim, c'est normal, ce n'est pas normal. Attends, c'est pas normal. C'est moi qui pose la question. Maintenant, je vous pose une question, vous me répondez à la question. Moi, je vais vous arracher la question si vous voulez continuer comme ça. Comme tu as les histoires corrompues, moi je vais juste finir par là. Non, vous n'avez pas encore répondu à la question. Est-ce que les gens ont faim ou les gens n'ont pas faim? Et puis, je te réponds en te posant la même question. Est-ce que ce n'est pas normal d'avoir faim? N'est-il pas normal d'avoir faim? Ou le chercheur, en tant que chercheur, la faim, il est normal d'avoir faim. Mais maintenant, la vérité refait surface aujourd'hui pour comprendre que le business de certaines personnes, ceux qui ne travaillent pas la lumière qu'on dit travailler. C'est pourquoi il dit que les gens, Dieu va fouetter les gens. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve en enfer avec des personnes. Toi, tu es seulement allé voler, quelqu'un a détourné 4 milliards. Voilà. Toi, tu es seulement allé voler à l'autre à Mamite, vous vous retrouvez en enfer. Non. En fait, rien n'est. Celui qui doit diriger les brebis égarés, où est partie la foi? Le catéchisme dénonce. Où est partie la foi? Où est partie la foi, Monseigneur Mosobo? Ah, il est souillé. Professeur, celui-ci, il est qui? La foi est partie dans le foie qu'on mange dans la viande. Exactement. Celui-ci, il est qui exactement pour juger un promotionnel? Alors, mon promotionnel, Monseigneur, le catéchisme estime que l'évêque a dépassé les limites en utilisant le terme diable. Lorsqu'on sait que vous, à l'église, vous combattez le diable, nous les marabouts, nous combattons une partie du diable. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le prêtre, l'évêque dorénavant, ne montre pas sa colère? Parce qu'il faut le dire, l'évêque est débordé par la famine de ses fidèles. Exactement. Il faut que les fidèles soient à l'aise. Il faut que les fidèles soient à l'aise et pour que le panier de l'évêque soit rempli d'or et d'argent. Merci. Oui, Ariko, vous voulez placer rapidement un mot? Moi, je dis quelque chose au jour d'aujourd'hui. Bislono, islono, rien ne vient de rien. Là-bas, c'était quoi l'allemand? Moi, je suis polyclolote. Ça veut dire quoi? Pardon? Ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tu peux traduire tout. Le type se vend dans la main, on a habitué aux personnes à rester comme ça. Oui. Au lieu de les habituer à rester comme ça, à vivre comme ça, on les habitue à vivre comme ça. Et maintenant, vous criez de faim. C'est la conséquence de l'éducation que vous avez apportée depuis des siècles. Et maintenant, quand on dit, bats-toi, cherche, va chercher, va travailler, vous voulez prendre vos souffrances pour les mettre sur les têtes des autres. C'est pourquoi il dit, je n'écris pas ça. Et Dieu va vous frapper. C'est que vous faites là. Parce que vous êtes des mendiants. Vous ne pouvez pas dire, s'il vous plaît, restez pour toi. Vous ne pouvez pas prêter un évêque de mendiant. S'il vous plaît, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ne peut pas mettre mendiant. Catéchisme, respectez les femmes. Au nom de Dieu, ne peut pas être mendiant. Si tu es Monseigneur, s'il vous plaît, permettez qu'on continue. Si tu es ce que je tu peux enlever la soutane si ça se transforme en autre chose. Ah oui, c'est le catéchisme, c'est qu'aujourd'hui, c'est grâce aux hommes de Dieu. Moi, je vois une femme. Voilà. La Bible nous dit dans Romains 13, chapitre 1 à 14 quoi? Explique-nous. Chaque personne doit se soumettre aux autorités. Oui. Et chaque autorité vient du Seigneur. Amen. C'est que tu es en train de faire là parce que tu vois les jeux des gens. Après, tu vas venir nous voir qu'on te paye.
oui, tu n'auras rien. Parce qu'à un moment donné, je vois que toi, tu es ici pour nous afficher. Merci. Oui, mais nous sommes là pour arranger. Les gens qui ont faim, on doit les faire. Nous savons tout ce qu'il y a des évêques en Chine. Et on a vu Monseigneur Cléda était en stage là-bas en Chine. On a également vu ses déclarations. Est-ce que c'est pas... Il faut dire que ce n'est pas seulement Monseigneur Yuda qui a fait ces déclarations. Il y a Monseigneur Cléda également. Mais lui n'a pas parlé du diable. Il a tout simplement parlé du changement. Et il y a également l'évêque de Bafoussam. Ils n'ont pas parlé du diable. C'est Monseigneur, l'évêque de Yagua, qui a parlé du diable. Pour vous, si c'était en Chine, où on propose le diable à la place du président Xi Jinping, comment est-ce que vous devrez traiter cette situation? Vraiment, grand marabout, je remercie d'abord monsieur l'évêque, le les Chinois avaient l'histoire d'argent. Ah non, allez-y. Donc, je remercie d'abord pour les $50 parce que ce panéliste que vous voyez, je crois qu'il a faim. Voilà. Parce qu'il est inadmissible, tu vois l'argent qu'on a et il faut qu'on voit. Dieu a multiplié l'eau en vain. Réfléchis bien. Et je crois que le prêtre et le pasteur, je n'ai rien à dire. Ils ont raison. Pardon, Monseigneur, oui. Monseigneur. Et même mon papa, alléluia. Amen. Il donne, lui, il roule en Lamborghini, toi tu roules avec quoi? Il m'a donné les dollars. Oui, parce que et je serai même son traducteur. Je vais évangéliser en chinois. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Tu es un spécialiste. Oui. Alors, à l'état actuel, vu la situation, est-ce qu'il n'est pas question quand même de se remettre en cause que les proches collaborateurs du président de la République essaie un peu de libérer un peu les choses? C'est trop dur, les gens ont faim, c'est visible. Voilà un évêque qui s'est retrouvé en train de blasphémer parce que il est dépassé. Les gens ont faim, c'est une réalité. Tout a augmenté sur le marché. Le paquet de sucre aujourd'hui, c'est devenu spectaculaire. Le kilo de poisson, voilà ça que je vois dans mes courriers. Le prix de l'humour même a augmenté. Et ça a augmenté. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose à l'immédiat pour que les gens mangent avec tout le monde? Parce que le niveau de famine, si on ne sait pas si ça va donner, on ne sait pas si ça va donner. Un banque affamé n'a pas les intestins. Les oreilles. Avant de répondre à la question, vous avez demandé au catéchisme d'être dans la courtoisie, alors qu'il n'est pas court. Voilà, il ne peut pas être courtois. Voilà, et ça c'est une précision. Bon, nous on dit que quand les gens vont manger là, normalement c'est aux spécialistes qu'on devait donner une bonne partie du budget pour faire les recherches. Attends, si on ne fait pas les travaux de recherche, est-ce que les gouvernements peuvent savoir dans quel domaine on va investir pour que la nourriture soit abondante? C'est-à-dire c'est nous qui devons faire des recherches, c'est-à-dire pour que le héros, c'est-à-dire comme tout le monde mange le héros, pour que le héros soit accessible à tout le pays. C'est nous qui faisons des recherches pour que l'État mette sur pied une vaste politique érotique, c'est-à-dire pour qu'il y ait le héros partout. Voilà. Donc il faut qu'on finance, au lieu de manger l'argent seul, les gens feraient mieux de financer les spécialistes que je suis, le spécialiste que je suis, parce que ça va permettre d'avoir une vision plus holistique. C'est la science qui parle. Spécialiste? Oui. Juste pour vous relancer, il y a notre fidèle téléspectateur depuis Lomé qui dit adhésion, grand marabout, demandez au Sabitou Dictat spécialiste en tout ce qu'on entend par métaphore. L'évêque est un homme fort qui était dans la métaphore. Conan depuis Lomé. Est-ce que Conan n'a pas raison? L'évêque est puissant, il est fort, et il est resté dans la métaphore. Métaphore, c'est-à-dire, mais on a séparé partie méta et partie fort. On sait que méta, c'est l'évêque qui est dans Facebook. C'est ça, la partie méta. Fort, là, c'est les spécialistes. Nous sommes forts parce que c'est nous qui impulsons le changement à travers des recherches scientifiques.
Je suis reconnu sur le plan, pas seulement international, mais sur le plan externational. Oui, il faut préciser que... Et je vais préciser aussi que l'Institut international de démagogie populaire est en train Donc vous êtes diplômé? Oui, est en train d'étudier le cas du Cameroun pour que si tout le monde est d'accord que le diable gouverne ce pays, qu'un spécialiste comme moi, même si je vais étudier le Cameroun, je reste dans les pays voisins, je scrute le Cameroun à distance. En attendant le référendum pour que le diable gouverne le pays, catéchiste Ariko Bins, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à toutes ces personnes-là qui estiment que la vie est devenue très dure? Mais si la vie est devenue très dure, ça voudrait dire que ceux qui portent les ouaves, ceux qui dirigent les ouaves, n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire ils ont des visions floutées parce que ces hommes d'église, ces hommes de Dieu, ces voyants, ces charlatans devraient avoir déjà 50 ans de vision pour prévoir ceci. Mais si elles-mêmes arrivent et disent on doit remettre le pouvoir au diable, ça voudrait dire qu'on n'est pas, on n'a que les charlatans devant nous. Il n'a rien compris. Ah, toi tu cherches le voyage. Quand la situation toi tu cherches le voyage. Pourquoi vous dites qu'il n'a rien compris, il n'a rien compris parce que quand la situation devient dure, tout le monde doit être dur parce que quand la situation est dure, seul le dur avance. Mais les durs avancent, c'est ça que moi je suis dur. Vous ne lisez pas. Ta foi est floutée. Pour vous, les gens ont estimé que le MINAT, qui n'aime pas ce genre de propos vis-à-vis de la haute autorité suprême du Cameroun, va frapper fort. Alors, vous vous attendez à ce que le MINAT fasse convoquer l'évêque du côté de Rome, ou bien l'évêque ira demander les excuses au MINAT pour qu'il n'y ait pas sanction. Ou bien le MINAT n'a pas autorité physique, matérielle ou financière sur l'évêque. Est-ce que Dieu demande pardon à quelqu'un? Jamais. C'est les gens qui demandent pardon à Dieu. Alléluia. Oui, on attend que les gens qui parlent comme le catéchisme viennent se prosterner devant l'évêque pour demander pardon. Voilà. Oui, tu dois te coucher au sol. Et je pense que les choses vont changer. Et mon promotionnel, mon collègue, qui a eu à voir. Depuis que vous priez là, pourquoi Dieu même ne fait pas que les gens changent? On met les mêmes personnes. Voilà les fêtes qui sont finies mercredi, jeudi, vendredi, les gens ne partent pas au travail. Vous arrivez, les bureaux sont vides. Et les gens disent que non, ils sont encore en congé à Paris. Ils reprennent les services vers le 25 janvier. Les fonctionnaires. Est-ce que vous trouvez normal qu'avec tout ce désordre, quelque part, l'évêque a fait une métaphore qui a fait fort? Non, tu dis que rien ne change. Vous voulez que ça change directement? La Bible dit... Rien ne change. Moi, je n'aime pas.